Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h01. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous serons accompagnés du Kadi Ridjali. Bonsoir. 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 Vous êtes donc le deuxième adjoint du Grand Kadi, chargé de l'administration. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. Une fois n'est pas coutume, les caddies sortent de leur réserve habituelle et poussent un coup de gueule. Ils demandent à être installés. Leur fonction est entourée de mystères. Que font-ils? Quelle est la nature exacte de leur métier? Aujourd'hui, ils exigent des réponses du Conseil général. Ils ont été reçus par le président de la maison décentralisée. Marche pacifique demain des parents de la petite fille violée il y a de cela une semaine. Les proches qui en appellent à la population et veulent dénoncer ces faits. Il y a 7 jours en effet, une petite fille âgée d'une dizaine d'années avait été sauvagement agressée par un homme. Aujourd'hui, l'enquête a avancé. De nouveaux éléments sont dévoilés. Et puis le résultat de l'enquête budget des familles mahoraises nous rappelle combien ces familles vivent dans des conditions précaires. Nous sommes partis à la rencontre de Moana Maolida, une mère de 2 enfants sans emploi qui vit à Mtsapéré. Son quotidien est similaire à celui de nombreuses mères de famille sur le territoire. Elle nous a ouvert ce matin les portes de son domicile. Mais avant de développer ces titres, place à l'actualité. L'actualité, c'est cette intervention cet après-midi, en effet, d'abord du côté de Cavani, un voleur qui s'est fait surprendre la main dans le sac en fin d'après-midi. La population, très en colère, s'est énervée. L'auteur des faits a été pris à partie par la population, fort heureusement. La police est intervenue rapidement sur place, mais un peu plus tard, en fin d'après-midi, du côté de Combani, eh bien, un voleur a été surpris par des jeunes qui l'ont passé à tabac. Ils ont été interpellés par les gendarmes. C'est un appel à la mosquée qui a mobilisé la population. Une situation très tendue. Normalement, Patrick Millan est avec nous. Patrick Millan qui est donc en direct depuis Combani. Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir Ali. Alors, est-ce que vous nous confirmez que la situation est toujours très tendue du côté de Combani? Effectivement, la situation est extrêmement tendue ici du côté de Combani, où les habitants ont tout simplement bloqué le carrefour principal de Combani. Les 4 artères sont totalement bloquées. Il y a environ entre 300 et 400 personnes dans la rue, essentiellement des jeunes. Les raisons de ce blocage, on va essayer de vous les expliquer rapidement avec un des jeunes, un des habitants de Combani. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi ce soir vous êtes ici dans la rue? Parce qu'on a enfermé des gens qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas à être enfermés en fait. Est-ce que tu me comprends? Ces gens-là, on va dire, ils ont rien fait. Ils ont voulu juste défendre leur maison. Et voilà, aujourd'hui, ils se retrouvent enfermés, donc il faut les libérer. On parle de quand vous dites, les gens, en fait, beaucoup d'autres me disent qu'il s'agit d'une liste des gens qui viennent pour faire régner l'ordre ici à Combani. En fait, ça, c'est une invention. Vous savez, les gens peuvent exagérer. Mais ça, c'est une invention que les gens ils exagèrent. C'est qu'il y a des gens qui rentrent dans les maisons, ils défoncent les maisons. On est obligé de les corriger. Du coup, aujourd'hui, ils ne peuvent pas enfermer des gens qui ont corrigé un volet. Est-ce que vous comprenez? Et la question, elle est, on bloque les routes. Tant qu'on ne les libère pas, on bloque les routes. Donc, il faut libérer ces gens-là. Vous avez entendu, Abi, comme moi, effectivement, la volonté, c'est de faire libérer les gens qui ont effectivement attrapé ces voleurs. Ils ont pris, pour être plutôt doux dans les propos, ils auraient pris effectivement une correction. Et il y aurait eu, cet après-midi, 8 interpellations, dont un gendarme réserviste qui serait parti effectivement de ces jeunes qui défend les habitations de Combani. Donc vous l'avez bien compris, les jeunes qui sont dans la rue ce soir veulent la libération de ce groupe qui fait des tournées, des rondes la nuit. Et ce groupe se retrouve aujourd'hui en garde à vue parce que ces mêmes voleurs ont porté plainte contre
c'est ce groupe qui défend les intérêts de Combani. Patrick, est-ce que vous avez eu des informations du côté des forces de l'ordre sur place? Que disent les autorités? Quelle est la version finalement de la mairie peut-être et des gendarmes, si vous avez eu la possibilité d'entrer en contact avec eux? Oui, alors j'ai pu discuter un petit peu avec le capitaine qui est sur place. Lui me dit qu'il n'a absolument rien à nous dire, nous en tant que médias, mais on l'a suivi de près, on l'a collé au basket, comme on dit, quand il discutait avec les habitants. Et les habitants demandent la libération donc des personnes qui sont en garde à vue, et le gendarme confirme cette version. Il y a bien effectivement des jeunes qui sont, et notamment un gendarme réserviste, ça c'est confirmé également, qui sont en garde à vue actuellement, et les gendarmes confirment, sans nous le dire à nous directement, mais en discutant avec la population. Est-ce que ça veut dire, Patrick, et ce sera la dernière question, que la population va bloquer ce carrefour toute la nuit? Est-ce que pour les personnes qui sont par exemple du côté du nord ou du centre qui voudront se rendre vers Mamoudzou demain matin, comment sera la situation? Est-ce que ce blocage va durer toute la nuit ou alors vous avez entendu des personnes indiquer qu'il pourrait être levé dans la soirée? Nous avons perdu Patrick Mignon. On reviendra bien évidemment sur la situation de Combani avant la fin de ce journal. On rappelle donc que ce carrefour est bloqué, que des jeunes ont été interpellés et que ces interpellations viennent suite donc à ces agressions qui ont eu lieu à l'encontre d'un voleur qui aurait été donc attrapé du côté de la commune de Tingoni. Kadiri Djali, la situation, on l'a entendu à Combani, mais également à Cavani, la population qui se fait justice elle-même finalement. Ce sont des dérives qui étaient à prévoir à Mayotte. Donc il était à 4 heures quand j'ai fermé mon bureau, donc j'ai vu un gars qui était prise par des gens, mais j'ai pas pu le suivre parce que j'étais pas intéressé d'aller voir. Mais j'ai vu ce garçon qui a volé, mais c'est pas là où il a volé, mais quand même il y avait du monde dans la route, c'était bloqué jusqu'à ce que j'ai klaxonné pour que je puisse passer. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces faits de vol et d'agression. On en vient maintenant à cette actualité, l'actualité des cadis, puisque vous étiez une vingtaine ce matin du côté du Conseil général. Très courtoisement, les cadis ont demandé à être reçus par le président du Conseil général. Leur revendication principale, ils demandent la clarification de la position du Conseil général sur l'existence de la profession cadiale. Les images sont signées à Bassaliti. Amen. 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 Ils viennent des 4 coins de l'île et aujourd'hui, après plusieurs années de silence, ils exigent des réponses. Tous ont une seule préoccupation en tête. Quel avenir pour les cadis de l'île? Qu'est-ce qu'un cadi? Quel est son statut? Quelles sont ses fonctions? Aujourd'hui, personne ne peut répondre clairement à la question. Et c'est ce que reprochent les agents du Conseil général à la maison décentralisée. Les cadis n'apparaissent même pas dans l'organigramme officiel. C'est donc avec une feuille de revendication qu'ils ont demandé à être reçus. Une formation pour eux et leur personnel, le statut et le reclassement de leurs fonctions afin d'être placés sur le même pied d'égalité que tous les autres fonctionnaires. Les doléances sont très claires. Watobolotu wasa wazilelese neleka toujours wazilelesa maana alifanya rapport finali rangu ça fait déjà mois moja mazena mois moja rangu raifanya kawarwa jabu tsoko yoti de kwa kila neka ma député neka ma sénateur kwa kila ndo ngomba inde tongo wawela zwani tongoni dungwenziani be kama ile tongo rakwetsa shia sona maana tinta tsoko mama van lorula rangu zana vanu ba tongo ti grève be tongo ra charge jojo tongo mbar du cheta meso 17 na ba meso to tsambalia pia o karsuna muhimu obandalo ramenya manara korongomba labda tufanya demi journée bare game hazini hatu be wabo banda lokambane tabanu sarmone rabuzi president bo game hazini hatu Les enfants pauvres du département, voilà comment se qualifient les agents du Conseil général. Après plusieurs heures de discussion, les cadis s'estiment satisfaits de l'attention qui leur a été portée. Ils indiquent encore avoir reçu des garanties de Daniel Zaidani. Une réunion devrait être organisée prochainement
pour acter tout ce qui a été dit cet après-midi. Qu'est-ce qu'un Kadi aujourd'hui? J'ai envie de vous demander, Kadi Ridjali. Kadi, c'est quelqu'un qui... Kadi, c'est comme juge. Mais ça, nous, on dit Kadi. Mais le mot, c'est pas Kadi, c'est cadre en arabe. Donc, c'est comme un juge. Il peut même aussi créer une loi. Donc, on est à la légalité des juges, même si, par exemple, ici à Mayotte, on ne nous qualifie pas comme nos compatriotes. Donc, c'est ça, c'est la signification du Kadi. Qu'est-ce que vous demandez exactement au Conseil général? Parce qu'on le voit, normalement, votre fonction est religieuse. Aujourd'hui, avec le droit commun, ça devient compliqué. Vous êtes des agents du Conseil général. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Donc, pour moi, je vais d'abord rappeler que ce n'est pas une grève comme je l'avais dit en Chimaoré. Mais tout simplement, donc, on a fait une revendication par rapport aux accès fondamentaux qu'on a toujours attendu jusqu'alors, qu'on n'avait pas une réponse. Mais Dieu merci, on s'est vu avec le président qui est pas mal de nous recevoir tout le temps quand on a besoin de discuter avec lui ou de changer avec lui. Donc, je dirais que on attend toujours parce que il y a un peu de satisfaction, mais même si c'est pas la totalité. Mais quand même, il nous assure à la prochaine jour qui viennent. Mais pour nous, on est très entendu jusqu'à depuis un an. C'est pour cela qu'on avait décidé de voir Monsieur le Président pour que justement il puisse nous donner une réponse concrète. Vous voulez concrètement être fonctionnaire du Conseil général? C'est ce que veulent les cadis? Fonctionnaire, on est déjà. Quand je dis fonctionnaire, c'est-à-dire avec tous les droits, tous les statuts et tous les avantages. C'est pas même les avantages aussi on voudrait, mais surtout pour la spécificité de notre tâche. Donc notre travail, il est, je dirais, il est diminué. Mais si aujourd'hui on parlait d'être, par exemple, des médiateurs, mais quel genre de médiation? Et puis jusqu'alors, on n'est pas classé dans la médiation et on essaie quoi faire. On est au bureau justement pour craquer des stylos, mais on n'a pas assez de travaux à faire. Mais je me rappelle aussi que bon, il y a des juges, qui fait des notes où il y a même des gens aussi qui disent bon voilà, aujourd'hui les cadis sont anéantis, ils n'ont pas là, ils n'ont pas. Mais moi ce que je vais rappeler tous les habitants de Mayotte, voir aussi les juges, ce que je sais, ce qu'on m'a enseigné, que les arrêtés ou les délibérations ne peuvent être annulées s'il n'y a pas une abrogation de délibération. Donc nous on a notre délibération. Personne ne nous a pas montré que, bon voilà, vous cessez celui-ci, mais vous suivez celle-ci. Donc, jusqu'alors, moi, je suis conscient qu'on peut continuer notre service, nos tâches, notre travail, comme tel qu'il était dorénavant, depuis avant. Quel est le délai que vous êtes fixé pour voir justement les résultats? Vous dites que ça fait un an que vous attendez. Vous vous laissez une période de combien de temps avant de voir si ce qui a été dit aujourd'hui au Conseil général aura porté ses fruits ou pas? Donc, ce délai, peut-être, il serait raccourci parce que déjà, comme vous le savez, il y a des votes plus tard, d'ici le mois de mars. Donc, j'espère que le délai, il ne serait pas trop longtemps, mais il serait au court délai. Merci beaucoup, Kadi Ridjali. Les cadis qui veulent donc travailler et être reconnus à leur juste valeur, on aura l'occasion d'en reparler. C'est moi qui vous remercie, merci. Dans l'actualité également, ce collectif des parents d'élèves de Cavani Sud au chevet de la famille de la jeune Toaolida âgée de 8 ans, victime de viol jeudi dernier. Les habitants de Cavani, toujours choqués, préparent une marche blanche ce mercredi afin que plus jamais ce genre d'acte ne se reproduise. La mairie, la préfecture également ont répondu favorablement à cette initiative qui permettra sans doute à la famille de commencer à faire le deuil de ce qui s'est passé. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimenet.
C'est avec le regard meurtri que cette mère de famille témoigne et partage sa douleur dans l'espoir que justice soit faite pour sa petite fille victime de viol ce jeudi 4 décembre. L'agresseur connu des forces de l'ordre étant récidiviste pour des faits de vol, de violence et de viol. Situmenia bo mwana ndo soma tanemo vudishia wamitsahirwa likoni mbanjeni mrengo mwana beka wasisoma desh ndogani para tsihirwa mba mwanangu haraka nende be mwanangu afanywa shitendwa angamidzwa tantu wangina ndo amdzwa na mtu baba uno anda parono ndo mwanangu mwana wangina ndo amdzwa wanda na hamma hiwo mwana mtu baba wo anda hoho na ndada gonbabo mina senyengi dezandazan higiria betisubiria Les Cavaniens se préparent pour demain après avoir contacté la mairie et la préfecture pour leur faire part de leur initiative. La mairie venue à la rencontre de la famille de Toaoulida ne peut que soutenir et épauler l'entourage pour mettre en place une marche blanche ce mercredi à partir de 8h. Le départ sera donné à Cavani Sud près de l'école et se terminera au vice-rectorat. Kula mtika mbani waya sona mbayo ntongo ya sotoka mbani ridai rimanilie riendhie rifonrani rinahanisidзane atampaka inia higirilewe su higiri tena harne maure mana yo urisifu yo ntongo ya peu. Est-ce que ce crime aurait pu être évité? C'est la question que se pose l'ensemble des parents de Cavani Sud. Puisque Toaoulida était censé être à l'école, c'est son beau-père qui l'avait accompagné jusqu'au portail. La mère de famille n'ayant pas été prévenue qu'il n'y avait pas de cours pour sa fille, elle l'a pensé dans un lieu sûr, mais n'a pu que constater le drame. Grâce au soutien de toute la communauté, la famille de la victime espère que plus jamais une petite fille ne sera violée. Une enquête qui se poursuit bien évidemment. On vous en parlait il y a moins d'un mois. Mayotte Channel Gateway, le gestionnaire du port de Longoni, a revu ses tarifs à la hausse. Mais du côté de l'Union maritime de Mayotte, ça ne passe pas. Un conseil portuaire s'est réuni à Longoni hier matin et a voté contre ces augmentations. L'épineux dossier est désormais entre les mains du Conseil général. Les précisions de Camille Leca. Hausse des loyers, augmentation du prix au mètre carré à la vente, majoration des prestations selon les jours et les horaires, l'Union maritime de Mayotte a dit non. Le conseil portuaire réunissant 7 représentants des 17 entreprises du port a voté hier à Longoni. Résultat, 5 voix contre et seulement 2 voix pour. Cet avis négatif ne sera sûrement pas du goût d'Idanel, présidente de Mayotte Channel Gateway, qui affirmait le 18 novembre dernier que la nouvelle tarification était justifiée. Il s'est habitué que les choses n'est plus comme c'est 20 ans avant. La période où c'était la CCI qui paye et eux en caisse, c'est terminé. Moi, je suis une entreprise privée comme eux. Moi, je me charge. Moi, je suis gestionnaire. Je regarde des choses et je fais des choses à juste prix. Pour aller plus loin, dans un communiqué envoyé à la presse, l'UMM affirme que les augmentations atteignent les 3900% sur certains tarifs. Des frais que les membres ne pourraient supporter sans en répercuter tout ou une partie sur leurs clients et donc sur les consommateurs mahorais. Comme le prévoit le Code des ports, c'est le Conseil général qui devrait maintenant trancher sur ce dossier. Et pour son président, la solution réside dans la concertation. Je pense qu'il serait plus approprié d'établir un échéancier temporel qui permettrait de donner du souffle à l'augmentation. Augmentation qui, je présume, devrait quand même se conformer aux tarifications qu'on peut avoir en la matière dans les autres départements d'outre-mer ou en métropole tout simplement. Mais je crois que l'essentiel, c'est de pouvoir discuter, échanger avec les partenaires. Mais y aura-t-il concertation? Pour le savoir, il faudra encore attendre. Aujourd'hui, la situation semble plutôt se crisper. Et elle pourrait à terme ralentir l'activité économique du port par lequel transitent 95% des marchandises de l'île. Affaire à suivre. Partons maintenant à la rencontre de Moana Maolida. Cette mère de famille vit avec très peu de moyens. Elle ne travaille pas et a 2 enfants à charge.
À l'heure où les résultats de l'enquête budget des familles mahoraises sont connus, on se rend compte des difficultés de certaines familles à vivre sur ce territoire. C'est ce qu'ont pu constater Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Un cas qui reflète la majorité des familles mahoraises qui ont choisi de vivre sur leur île d'origine. Après avoir passé 15 ans dans le territoire de la Réunion, Moana Maolida rentre en 2008 pour s'occuper de ses parents à ce moment-là malades. Depuis, elle vit sans revenu fixe et dépend de sa famille et de la retraite que lui a laissé son défunt père, une retraite qu'elle s'en sert seulement pour s'occuper de sa mère. Mana mwenzeza njema trobe wenyewe wadai heli wasingala watiti wasingala na wabole bema wari hatu bani wabole de wabo atitika wasingali wanatahata mana unani ngala fakturi kula mwezi sija na mwenzeo fakturi zoka sija kula mwezi be fakturi sija nuri mwezi wa sita tawasita mwezi wa raru tawararu fakturi ya mwenge ya majine wasipia sirienshi neka fakturi yao ijahali wamikama na kwenda la merite wame babo fakturi yangu ijahali na marki ya oliva na kotoa parpi yangu na kolivoyo wakonlivia yo. Son mari est le seul à travailler et subvenir aux besoins de toute la famille. Avec un revenu à moins 1300 €, ce foyer essaye tant bien que mal à faire des économies en utilisant une cuisinière à pétrole ou en bois au lieu du gaz, essayant de vivre de l'agriculture pour diminuer la charge des dépenses alimentaires, mais rien n'y fait. Togozinzandiro swafi bana de karsi jo heder sofanya fanya hazi karsi derketir mtamade Mungu na mtume tu basi wapo soronga ba wafanya hazi tu asilia kafadhalika. Moana Maolida a commencé un travail en tant qu'agent de propreté pour la commune depuis quelques semaines. Un contrat de 6 mois renouvelable qui ne devrait pas lui apporter pas plus de 600 €. Les Mahorais se contentent de peu pourvu d'être en famille et même si les factures et les produits alimentaires sont trop chers, elles préfèrent vivre sur le territoire et ne pas devoir payer de loyer et ne pas vivre dans la peur de se retrouver dans la rue. Luis Rectora dévoile la nouvelle carte du réseau d'éducation prioritaire plus à Mayotte. 8 secteurs sont sur le point d'être finalisés pour la rentrée 2015. Il s'agit de Bandélé, Chikoni, Dembeni, Doujani, Kaweni 1, Majikavoum, Tsamboro et Tsingoni. Objectif, la mise en place de 14 mesures qui reposent sur 3 grands principes. De grandes mesures donc pour la rentrée et pour l'éducation à Mayotte. Ce n'est pas assez, indique le secrétaire départemental du SNUPP, Rivo Malala Rakotonda Velo. Il était l'invité de la matinale, je vous propose de l'écouter. Les repérer plus, l'éducation prioritaire, nous avons demandé à ce que ce soit dans tout Mayotte. Et on l'a obtenu dans tout Mayotte. Vous comprenez? Donc il ne faut pas que vous oubliez cela. Maintenant, nous disons, qu'il ne s'agit pas de mettre des appellations. Il s'agit d'effectivement mettre en place, donner les moyens, donner aux enseignants les moyens pour qu'effectivement ils puissent travailler dans les conditions d'une REP ou REP+, d'un REP ou REP+. Mais quand vous regardez Mayotte, à Dembeni par exemple, où c'est déjà en préconfiguration, qu'est-ce qui a changé à Dembeni quand on est passé de école, on va dire normale, à éclair ou REP+, aller demander qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Zéro. Hein? Quand on dit, juste pour exemple, quand on est en REP+, on favorise la scolarisation des moins de 3 ans. Est-ce qu'à Dembeni, on a tout fait pour que les moins de 3 ans soient scolarisés? Non. Est-ce que vous pensez qu'ailleurs ce sera fait? Non. Vous comprenez? Donc là, on est en train de nous faire de l'affichage. Donc si vous voulez qu'on applaudisse parce qu'on a mis Mayotte, tout Mayotte en REP ou REP+, nous disons pas encore suffisant. Parce que s'il s'agit de nous mettre des trucs là où il y a des syndicalistes ou là où pour qu'il y ait seulement des primes, on ne va pas applaudir. Nous voulons qu'il y ait véritablement une éducation qui tienne en compte un système, un dispositif qui prend en compte l'échec à Mayotte. Le secrétaire départemental du SNUPP qui sera par ailleurs l'invité du temps de parole dans quelques instants. En attendant, il est l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité en bref dans votre journal.
La garantie jeune destinée aux jeunes en situation de grande précarité qui ne sont ni étudiants ni salariés et qui ne vivent pas chez leurs parents ne sera pas appliquée à Mayotte dans un premier temps. Elle a deux missions principales, accompagner via les missions locales en vue de permettre aux jeunes d'acquérir des expériences professionnelles ou de formation ou de consolider son projet professionnel tout en lui assurant une garantie de ressources. Or, le sénateur Tani Mohamed Swali, qui s'est intéressé à cette mesure, a obtenu des réponses quant à une application mahoraise du dispositif. Mayotte ne fait pas partie des 61 départements supplémentaires qui bénéficieront de la garantie pour une simple raison. L'île n'a pas répondu à l'appel à projet et n'a pas fait acte de candidature auprès du ministère du Travail. Air France et Air Austral ont signé un accord de partage de codes visant à faciliter les déplacements de leurs clients entre l'Europe et l'océan Indien. Ainsi, à côté du 15 décembre, Air France proposera à ses clients 2 nouvelles destinations via l'aéroport de La Réunion sur des vols opérés en partage de codes avec Air Austral pour Mayotte et Moroni. Air Austral, pour sa part, proposera à ses clients 40 destinations européennes via l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle sur des vols opérés en partage de codes avec Air Austral. Toujours autant impliqué dans la vie de l'île, le centre équestre Lagon Équitation, basé à Jangois, a participé au Téléthon 2014. Une somme importante a pu être récoltée avec 1060 € de promesses de dons. L'équipe Téléthon a donc parfaitement fonctionné et l'exemple une nouvelle fois donné. Samedi dernier, l'association de la commune Hamahame de Kaweni a organisé une soirée spéciale pour promouvoir la culture comorienne, notamment la danse et le chant. L'occasion pour ses membres de mettre en lumière les traditions, espérer toucher le plus de jeunes possible sur place Shakila Issouf. Sur le rythme du Touarab, danse issue des influences de Zanzibar, l'association de la communauté Hamahame de Kaweni fait vivre la culture comorienne sur le sol mahorais. Samedi dernier à Kaweni, plus de 300 personnes originaires de cette région du nord de la Grande Comore étaient réunies pour célébrer leur tradition. Nam otsaha etwarabu ili ronese madangazo yanukaya etwarabu inu twarabu ya shingazija ngari yanshio harmanti kao ngari yanshio harma le swala tula maore badzimanao karjajojo kakarenge mifaniso ya rabalia zilantsaboza hatu rajaratsabuha umala hanika ndori yanshi. Après 3 semaines d'organisation, les membres de l'association se réjouissent de l'affluence. Et ils ne comptent pas s'arrêter là, ils ont déjà pour projet d'organiser d'autres manifestations, et notamment en journée, afin de mieux toucher les jeunes de leur quartier. Association yatu huyo hojorambula banu ngejonika ilmu ya howanansa ikao ngwatu ya basa haubali ya maendeleo ikao kanatonga ya kenafafalu nyingi ezo tabia ikao rutokana wizo banu mana angartone sandumu nyingi hojuma basa ngejonkinishi wakati wa saa tena angartone parani hamakutajifu hamada yanu tena ikao ngajone siza rangui joka partir ya 3 heures hautahawan wanadamu warambue. Tous ces événements devraient s'inscrire dans la durée. Les fonds récoltés alimentent une caisse de solidarité, une caisse qui servira à couvrir les frais des membres de la communauté en cas de maladie ou autre coup dur. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, journée internationale des droits de l'homme. Et puis, sachez qu'un 10 décembre depuis 1901 a été mise en place la remise des prix Nobel. Nous reviendrons bien évidemment sur les événements de Combani et ceux dès demain, puisqu'on le rappelle, les barrages sont en place au niveau du carrefour et la population qui réclame la libération de plusieurs jeunes interpellés par les gendarmes. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Dans quelques instants, la météo d'Orne et la Périne, suivi de journal en maoré et donc du temps de parole. Kwaheri à tous.